Les quotidiens sénégalais ont consacré une grande partie de leurs éditions de ce mardi au 9e Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Cette rencontre internationale a été l'occasion pour les journaux de se pencher sur la diplomatie sénégalaise, depuis l'indépendance du pays jusqu'à nos jours. Là, par exemple, a analysé en détail la diplomatie sénégalaise et a souligné qu'elle est caractérisée par un mélange de nuances et d'intransigeance, de courage et de générosité, de fermeté et de souplesse, de conviction et de dialogue. Le journal considère le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique comme une véritable démarche diplomatique pour le Sénégal. Lors de ce forum, le président sénégalais Macky Sall et ses invités se sont engagés à rechercher un « arsenal de solutions » aux problèmes sécuritaires en Afrique, comme le rapporte Baby Le Jour. Le président Sall a notamment proposé l'organisation d'une rencontre entre les chefs d'État et les chefs des armées afin de promouvoir la paix et de mettre fin aux conflits armés sur le continent. Le président mauritanien Mohamed Cheikh El Ghazouani s'est également intéressé aux causes de l'insécurité et de l'instabilité politique en Afrique. Selon lui, cette violence trouve ses racines dans la pauvreté, la mauvaise gouvernance et l'absence de perspective pour la jeunesse africaine. L'Observateur souligne que le président Macky Sall a profité du lancement du 9e Forum de Dakar sur la paix et la sécurité pour exprimer ses vérités aux opposants, aux activistes et aux militaires du continent. Enquête met en avant l'approche mauritanienne de prévention des conflits, axée sur la déradicalisation des jeunes et la promotion d'une culture d'ouverture et de tolérance. Le journal souligne l'importance du dialogue dans la résolution des conflits. Le quotidien note que le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité demeurera une tribune appropriée pour mettre en lumière les défis et les avancées du continent africain dans ces domaines. Dans un autre registre, Le Soleil annonce la visite prochaine du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, au Sénégal le 9 décembre. Cette visite sera l'occasion d'établir des liens de travail et d'amitié avec le pays et de présider la cérémonie de consécration du nouveau sanctuaire national marial de Popenguine, dans l'ouest du pays. Le retour de l'ancien ministre Karim Wade au Sénégal est également évoqué dans les journaux. Selon Critique, ce retour est entouré de secrets politiques. Le journal annonce que le Parti démocratique sénégalais, PDS, parti d'opposition, a payé la prudence du candidat Karim Wade pour l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Libération confirme cette information en citant Lamine Thiam, l'un des dirigeants du PDS. Cependant, le mystère plane toujours sur le retour annoncé depuis longtemps du candidat Karim Wade à seulement 3 mois de l'élection présidentielle, comme le souligne Sud Quotidien. L'Observateur estime que l'opposition peine à trouver sa voie et mentionne la création de nombreuses organisations par ses dirigeants. Selon un analyste politique intégré par le journal, lorsque l'opposition manque de maturité, chaque grand parti rencontré en avant sa subjectivité, ce qui peut nuire à la cohésion de l'opposition. Un autre analyste observe que chacun se bat pour sa propre chapelle, ce qui peut également fragmenter l'opposition.